لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول والإمداد. اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت مبغض وأن أرشد إليك وأنا عن رضاك بعيد. اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا يا رزاق. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, ravi de vous rencontrer du nord de la France. Alhamdulillah. On est loin et à la fois si proche. Alhamdulillah. Grâce aux bienfaits de la technologie, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a permis de nous rassembler pour être dans une des assises du paradis. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un hadith qudsi par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lorsque le serviteur l'évoque en lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala il l'évoque aussi. Et lorsque le serviteur il évoque Allah dans une assemblée, Allah subhanahu wa ta'ala il l'évoque dans une assemblée encore meilleure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous compte parmi Zakirin, les gens qui se rappellent de lui. Alhamdulillah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis cette rencontre et c'est par sa grâce et par sa miséricorde qu'on pourra en profiter. Nous disons, comme les gens du paradis, ils diront, Inch'Allah, Alhamdulillahi alladhi hadana lihada. Louange Allah qui nous a guidés vers ceci. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous avait pas guidés vers ceci, on n'aurait pas pu en bénéficier. Alhamdulillah, on remercie Allah, mais on remercie également, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, donc on remercie également les gens et les personnes qui sont à l'origine de cet événement. C'est grâce à leurs efforts, c'est grâce à leur soutien, c'est grâce à leur technicité, grâce à leur logistique qu'on a pu se réunir aussi. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il veut montrer ses bienfaits à l'égard d'un serviteur, alors il va créer une situation favorable et il va les rendre, ses serviteurs, la cause de cette bonne action. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il mette l'ensemble des récompenses qui sont liées à cette assemblée sur la balance des bonnes actions des gens de cet institut, que ce soit les gens de la présidence, les gens de la direction, les gens de l'administration, les gens qui sont au service, les enseignants et les élèves. Alhamdulillah. Alors pour introduire notre propos,
Rappelez quand même le titre. Hein, donc, 3 bonnes raisons de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y en a plus que 3, alhamdoulilah. Il y en a beaucoup plus que 3, mais on a essayé d'être le plus précis, le plus concis possible, hein, parce qu'effectivement, on pourra en trouver des milliers et des milliers, des milliers et des milliers de raisons, hein, qui nous pousseraient à chercher à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va introduire le propos avec un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Hujurat, donc la sourate des appartements, sourate 49 au verset 7, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Et sachez que le messager de Dieu est parmi vous. Notre Seigneur, Rabbuna Azza wa Jal, il interpelle dans ce verset les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les hommes et les femmes qui l'ont côtoyé et qui ont cru en lui. Ce sont des gens qui sont bénis par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Touba, béni soit man ra'ani wa amana bi, ceux qui m'ont vu et qui ont cru en moi. Ce sont des personnes qui ont un rang élevé, les meilleurs de notre communauté. Ceux au sujet desquels Allah Azza wa Jal a dit qu'il les avait agréés, qu'il était satisfait d'eux et qu'eux étaient satisfaits de leur Seigneur. Il faut savoir que celui qui obtient la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, il a atteint le summum, l'apothéose de ce que l'on peut prétendre en termes de bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde le paradis et sa satisfaction. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de sa satisfaction qu'elle est meilleure et elle est plus grande que quoi? Elle est plus grande que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et elle est meilleure que les demeures excellentes que l'on va trouver dans les jardins d'Éden. Alhamdulillah. Wa ridwanun min Allahi akbar. Elle est meilleure que tout ça. Donc la satisfaction d'Allah, c'est ce qu'il y a de plus grand. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous et qu'il nous accorde tout ce qui est bon pour nous dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et qu'il nous guide vers ce qui mène à sa satisfaction. Amin. Alhamdulillah. Donc la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, c'est le top niveau en termes de bonheur. Oui, le croyant doit chercher le bonheur. La religion n'est pas une cause de tristesse. La religion n'est pas une cause de tourment. Bien au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Taha, il nous informe que Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous n'avons pas envoyé le Coran pour que tu sois triste. À partir du moment où on n'a pas envoyé le Coran pour qu'on soit triste, alors on doit chercher le bonheur. C'est une obligation pour nous que de rechercher toutes les voies qui nous mènent au bonheur. Alhamdulillah. Après cette petite parenthèse, nous revenons au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et sachez que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est parmi vous. » Allah dit donc aux compagnons que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, est parmi eux. Alors, il faut savoir que Surat Al-Hujurat, c'est une sourate qui parle des politesses et des règles d'éthique qu'on doit adopter dans la société en règle générale et plus particulièrement dans la société musulmane. Et il faut savoir également que l'islam accorde une très grande importance
aux règles de politesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, et c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères, que pour parfaire les bons caractères. » Et c'est vrai que si on s'intéresse aux politesses de l'islam, on voit que ça va très loin. D'ailleurs, certains polythéistes de la Mecque, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont moqués. Ils se sont moqués de Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Il leur disait, votre prophète, il vous a tout enseigné, même la manière d'aller faire vos besoins. Et notre Sayyidina Salman, radiyallahu anhu, il était fier de cela. Ah, donc eux, ils se moquaient, mais pour lui, c'était une fierté. Et il a confirmé que c'était bien le cas. Et il leur a expliqué comment on faisait pour aller faire nos besoins. Et donc, alhamdoulilah, effectivement, l'islam est une religion de la politesse. Et alhamdoulilah, il y a une politesse dans chaque chose. Il y a la politesse qu'on doit aborder, qu'on doit adopter vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Il y a la politesse qu'on doit adopter à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la politesse qu'on doit adopter vis-à-vis de nos enseignants. Il y a la politesse qu'on doit adopter vis-à-vis de nos enfants. Il y a la politesse que l'on doit adopter vis-à-vis de nos conjoints, la vie de couple. Il y a la politesse que l'on doit adopter avec nos amis. Il y a même la politesse qu'on doit adopter envers nous-mêmes. Il y a aussi la politesse qu'on doit adopter vis-à-vis de certains lieux. La politesse liée à la maison. La politesse liée au comportement à adopter lorsqu'on est invité par quelqu'un. La politesse à adopter lorsqu'on se rend à la mosquée. Il y a aussi les politesses liées à certains moments. La politesse liée au réveil, la politesse liée au sommeil, la politesse liée au manger. Alhamdulillah. La politesse liée aux visites, la politesse liée à la visite des personnes malades, la politesse liée à la visite des cimetières, la politesse liée aux funérailles. Alhamdulillah. Et chacune de ces occasions sont un moyen d'évoquer Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé donc dans cet objectif, faire en sorte qu'un maximum de personnes soient rattachées avec son créateur Azza wa Jal. Et donc ici, j'ai mis une citation où il est dit « L'islam est délicatesse et la politesse, al-adab, al-islam ou dhawqun » c'est une délicatesse. Wal-adab unwanul kamal, c'est le titre de la perfection. C'est le regretté cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda qui donne cette magnifique citation. Donc, l'islam est une délicatesse, un raffinement, un goût. Et la politesse, c'est le titre de la perfection. Et donc, dans cette sourate qui parle de la politesse, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont le rang qu'on a vu précédemment, à savoir les meilleurs parmi notre communauté. Il leur rappelle qu'il faut qu'ils soient conscients que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parmi eux. Alors ce verset s'adresse aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, mais il s'adresse aussi à nous. On doit le prendre aussi pour nous. Il faut qu'on soit conscient que, et c'est ça le message que Allah subhanahu wa ta'ala veut faire passer, il faut qu'on soit conscient que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une personne quelconque. Ce n'est pas une personne comme les autres. Et plus tard dans la sourate, il donnera des recommandations. Ô vous qui avez cru, est-ce que vous avez cru? Oui, vous êtes des croyants. Donc si on est des croyants, ce verset, il s'adresse directement à nous. N'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que certains savants conseillent, lorsqu'on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas crier et de les dire sans hausser la voix.
Et donc, ne haussez pas le ton en lui parlant. Comme vous le faites les uns avec les autres. Ce que vous vous permettez les uns avec les autres, vous ne pouvez pas vous le permettre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Hein, donc, quelle est la conséquence du fait de négliger les politesses vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'espère aussi que vous dites bien sallallahu alayhi wa sallam. Hein, donc, c'est la règle. Hein, donc, dès que le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est évoqué, priez sur lui. Priez sur lui et vous ne pourrez être que gagnant. Hein, donc, celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut être que gagnant. Alhamdulillah. Donc, on ne doit pas agir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on agirait avec n'importe qui. Sinon, nos œuvres, elles pourraient devenir vaines. Ce n'est pas une personne quelconque. Et on doit connaître son rang. On doit connaître sa valeur. Et on doit connaître son mérite pour pouvoir se comporter en conséquence vis-à-vis de lui. Alhamdulillah. Si ce n'est pas le cas, si on ne connaît pas la valeur de notre prophète, alayhi salatu wassalam, peu s'en faut que nous le renions. Conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate 23 au verset 69, où n'ont-ils pas connu leur messager au point de le renier? Le fait qu'on ignore, le fait qu'on ne connaisse pas son messager, qu'on ne se renseigne pas sur lui, le risque, hein, c'est qu'on le renie et qu'on se comporte mal avec lui. Donc, vous voyez que déjà, à partir de là, après ce qu'on vient de dire en introduction, il y a déjà une bonne raison de chercher à connaître notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut connaître son prophète, car les peuples qui ne connaissent pas leur prophète auront tendance à le renier. Bon, admettons si la raison que je viens de vous donner, elle n'apparaît pas comme suffisante pour vous. On peut citer, et c'est l'objet de cette petite intervention, on peut citer au moins 3 bonnes raisons supplémentaires qui doivent nous pousser à chercher à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la première, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être convaincus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'aimer sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la première, conviction vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certitude vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ces 3 raisons, hein, c'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Or, si on adopte ce raisonnement, regardez, peut-on être convaincu de la véracité d'une personne sans la connaître? La réponse c'est non. Peut-on être convaincu de la véracité d'une personne et donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le connaître? Ce n'est pas possible. Peut-on suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas? Non, ça n'est pas possible. Peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Non plus. Donc, être convaincu, suivre et aimer, ça nécessite donc, de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La conviction, le suivi et l'amour, ça ne peut pas être des prétentions. Ça doit reposer sur quelque chose de concret. Ça doit reposer d'abord, donc en premier lieu, sur une science et sur une connaissance. Et donc la connaissance est la clé pour répondre à cet appel d'Allah Azza wa Jal, à ce triple appel d'Allah Azza wa Jal, à savoir être convaincu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'aimer. Alhamdulillah. Donc on va s'intéresser tout de suite à la première
la première raison, hein, donc, qui doit nous pousser à chercher à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de croire en lui, le fait d'être convaincu de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate dans la sourate, c'est pas le bon numéro de sourate là, hein, attention. Hein, donc dans sourate Taraboun, au verset numéro 8, et croyez en Allah et en son messager et à la lumière qu'on a fait descendre. Alhamdulillah. Croyez en Allah et en son messager. On voit tout de suite que Allah subhanahu wa ta'ala, il pose l'obligation de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce passage mentionne donc explicitement dans Surat Taraboun l'obligation de croire au messager d'Allah azza wa jal. Et comment dire, les versets qui nous poussent et qui nous invitent et qui nous ordonnent de croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on ne les a pas tous cités en citant ce verset. Il y en a d'autres. Alhamdulillah. Aussi, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam est explicite là-dessus. Dans le fameux hadith de Jibril, alayhi salam, qui est rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim, rahmatullah alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la foi, elle repose sur 6 éléments. La croyance en Allah, la croyance en ses anges, la croyance en ses livres, la croyance en ses messagers, la croyance au jour dernier et la croyance au destin. Donc du coup, par ricochet, puisque on doit croire au messager au pluriel, il faut croire au dernier des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un élément de la foi. Aussi, et là, on pourrait même citer le même hadith, le hadith de Jibril ou un autre, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Bunya al-Islam ala khams. L'islam est construit sur 5. Et c'est quoi ces 5? C'est l'attestation qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah azza wa jal et que Muhammad est le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a la prière, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Amin. Donc c'est bientôt, Inch'Allah. Et le pèlerinage. Donc ce sont les 5 piliers de la foi. Et dans les 5 piliers de la foi, il y a la double attestation de foi. Et une partie de la double attestation de foi concerne le prophète Muhammad alayhi salat wassalam. Alors, qu'est-ce que ça implique, le fait de croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ça implique de le reconnaître avec son cœur et avec sa parole, avec sa langue. Donc, le fait de croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une nécessité pour le croyant. Et cette croyance, cette conviction, elle doit être présente dans notre cœur et elle doit être attestée par la langue. Et cette croyance, c'est un impératif. Sans cet impératif, la foi ne peut pas être validée. Elle ne peut pas être validée, la foi, sans cet impératif de reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car croire à l'ensemble des messagers ne peut être réalisé que par le fait de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il est le sceau de la prophétie, celui qui a reçu la dernière des révélations. Le double témoignage n'est complet que si, après avoir témoigné de l'unicité d'Allah azza wa jal, on témoigne de la véracité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'on dit Ashhadu an la ilaha illallah et qu'on ne dit rien d'autre, notre attestation, il lui manque la moitié et elle est suspendue. L'un ne va pas sans l'autre. Croire à l'ensemble des messagers ne va pas sans croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Témoigner de l'unicité divine ne va pas sans témoigner de la véracité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et croire avec le cœur ne va pas sans témoigner avec la langue. Alhamdulillah. Mais la question qu'on doit se poser maintenant, on se la pose tous. Moi le premier.
Que pensez-vous d'un témoin qui n'a rien vu, qui n'a rien entendu d'une scène? Imaginez le plateau, imaginez le décor. Il y a un témoin au tribunal, à la barre, qui commence à dire « je témoigne que telle personne, elle dit vrai ». Ou alors « je témoigne que telle personne ment ». Et lorsqu'on interroge ce, entre guillemets, témoin, on lui demande « est-ce que vous avez vu la scène ?» Non. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de la scène? Non. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a vu ou a assisté à la scène? Non. Que savez-vous de ce qui s'est passé? Rien, mais je témoigne. Sérieusement, on ne peut pas accorder de la crédibilité à ce témoignage. La raison, elle est simple. C'est que la force du témoignage, elle dépend de l'expérience du témoin. Plus le témoin il y a des renseignements sur une chose, plus son témoignage est crédible et à prendre en considération. Nous sommes la communauté du juste milieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés pour témoigner aux gens. Nous sommes témoins. Mais pour être témoin, il faut qu'on connaisse. On ne peut pas témoigner de la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam si on ne le connaît pas. Donc si je souhaite que ma croyance au prophète sallallahu alayhi wa sallam soit ancrée solidement et répondre à l'appel d'Allah azza wa jal, je dois mener une enquête. Je dois enquêter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dois me renseigner sur sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses qualités, qu'elles soient physiques ou comportementales. Hein, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est la personne qui, d'un point de vue physique, avait le plus beau visage et la plus harmonieuse des créations, la plus harmonieuse des formes. Il n'était ni trop grand, ni trop petit, sallallahu alayhi wa sallam. Ni trop grand, car si il était trop grand, on aurait eu besoin de lever les yeux pour pouvoir le regarder. Il n'était pas non plus trop petit, car s'il était trop petit, alors on aurait eu besoin de baisser les yeux pour le regarder. Vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé de la plus parfaite des manières. Et n'oubliez pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que comme, uniquement, illa, comme miséricorde pour les mondes. Et vous voyez que même la manière dont il a été créé et sa taille, c'est une rahma pour les gens. Pas besoin de forcer le regard. Juste comme il faut. Sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aussi se renseigner sur ses qualités comportementales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'un comportement azim, d'une moralité éminente. Et son comportement, notre mère Aïcha, radiyallahu anha, elle a dit que kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était le Coran. Alhamdulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous accorde pour le mois de Ramadan le fait que nous puissions faire du Coran une qualité qui nous est propre et que nos politesses et que notre comportement soient ceux du Coran. Amin. On doit se renseigner sur son comportement. On doit se renseigner aussi sur son mérite, sur ce qui fait sa particularité, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi sa particularité, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé lui-même de son éducation, alors qu'il a grandi sans savoir lire, sans savoir écrire. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam, il lui a dit, Iqra, lis, bismi rabbika alladhi khalaq, par le nom de ton Seigneur qui a créé. Lis, ô Mohammed, par le nom de ton Seigneur. Ne lis pas grâce à tes études. Ne lis pas grâce à ta culture. Non, ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Lis. Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Lis, ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous te ferons réciter le Coran, de sorte que tu n'oublies pas. Sanuqri'uka fala tansa.
Lis, ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons enseigné ce que tu ne savais pas et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, elle est immense. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا sallallahu alayhi wa sallam. La grâce sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui vient d'Allah, elle est immense. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est certes un homme comme nous. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un djinn. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Il nous dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Qul innama ana basharum mithlukum. Je suis un homme comme vous. Mais il faut aller jusqu'au bout du verset. C'est ça le problème souvent, c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout des choses. Dis, je suis un être humain comme vous, mais le verset n'est pas terminé. Yuha ilayya. Yuha ilayya. Je reçois la révélation. Il y a un mais. Vous voyez, donc, il y a un mais. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme comme nous, mais la comparaison, elle s'arrête là, puisqu'il reçoit la révélation. Et ce n'est pas n'importe quelle révélation. Il reçoit la dernière révélation. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné ce privilège. Il l'a choisi pour cela. Et il l'a choisi parmi la création pour être un homme. Et parmi les hommes, il l'a choisi pour être un messager. Et parmi les messagers, il l'a choisi pour faire partie de Ulul Azm, les 5 prophètes doués de fermeté. Et en plus, il l'a choisi pour être le sceau de la prophétie. Comme on dit souvent en français, le meilleur pour la fin. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. On en a favorisé certains sur d'autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a celui qui a reçu les plus belles distinctions. Voilà ce que signifie réellement je reçois la révélation. Yuha ilayya. Voilà ce que ça signifie. Ça doit nous interpeller, ça doit nous titiller, ça doit attirer notre attention sur le degré éminent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après le compagnon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mon exemple et celui des prophètes avant moi, c'est comme celui d'un homme qui a construit une maison, il l'a parfaitement construit, il l'a embellie, sauf qu'il manque une brique. La maison, elle est topissime, mais il manque un truc. Il manque un élément pour faire en sorte que cette maison, elle soit vraiment exceptionnelle. Et les gens, lorsqu'ils visitent cette maison, ils sont étonnés par sa beauté. Mais ils sont interpellés par le fait qu'il manque une brique. Pourquoi tu n'as pas posé cette brique? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre « Je suis cette brique et je suis le dernier des prophètes. » Donc oui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain. Comme nous, avec des particularités, c'est que c'est un messager et qu'il a reçu la dernière des révélations. D'ailleurs, si on va aller encore un petit peu plus loin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait même des particularités par rapport à certains hommes. Pour ne citer qu'un exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ce qu'on appelle le jeûne dit wisal. Le jeûne wisal, c'est le jeûne lié. C'est un jeûne ininterrompu d'une journée à l'autre. Et donc, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait cette pratique, il y a certains compagnons, ils ont essayé de faire la même chose que lui. On va le voir tout à l'heure. Dès que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait quelque chose, les compagnons, radiyallahu anhum, ils voulaient faire la même chose. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a déconseillé de faire ça. Il les a invités à ne pas le faire. Et les compagnons, ils ont été étonnés. Ils ont dit, oui, mais toi, tu le fais. Regardez la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Inni, moi, lastu mithlakum. Je ne suis pas comme vous. Dans une autre version, Inni lastu
كهيئتكم كهيئتكم. Je ne suis pas créé de la même manière que vous. Je passe ma nuit alors que mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Et ce hadith est rapporté, entre autres, par le compagnon Abdullah, fils de Omar, radiallahu anhuma, dans les deux recueils de tradition authentique de l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Alhamdulillah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme, mais qui se distingue des autres. Et vous voyez, c'est la même chose. Vous voyez, une pierre précieuse, c'est une pierre. Mais ce n'est pas une pierre comme les autres, elle n'a pas du tout la même valeur. Et certains, donc, ont dit, Muhammad, basharun, la kal bashar. Muhammad est un homme, pas comme les hommes. Bal huwa, kal yaqut. Il est comme la pierre précieuse, pardon. Bayn al-hajar. Il est comme la pierre précieuse entre les pierres. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même valeur. C'est pas le même degré. C'est pas le même mérite. C'est pas le même niveau. C'est la même composition, mais il y a deux mondes qui les séparent. Voilà donc pour le fait de croire et d'être convaincu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Être convaincu de sa mission, être convaincu de son mérite. Donc ça, c'est la première raison. On doit chercher à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam car on doit croire en lui, on doit être convaincu. Ensuite, le suivre. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-A'raf au verset 158, croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Vous voyez, ce verset, il fait bien la transition entre la première raison, qui est le fait de croire, et la deuxième, qui est le fait de suivre. Regardez, croyez donc en Allah, en son messager. Dans ce verset-là, on a le fait qu'il faille croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et juste après, dans le même verset, on nous dit « Et suivez-le ». Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Alhamdulillah. Si vous le suivez, vous allez être guidés. Guidés vers ce qui vous mènera au bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans un autre verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interpellé par Allah azza wa jal. Allah azza wa jal lui dit « Qul » dit « In kuntum tuhibbuna Allah » si vraiment vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi. Yuhibbukumullah, Allah va vous aimer. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et il va vous pardonner vos fautes. Wallahu ghafurur rahim, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanallah, si on s'intéresse à la manière dont est construit ce verset. Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui demande de dire aux gens. Il ne s'adresse pas directement aux serviteurs. Il passe par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer son importance. Et il leur dit, dis-leur au Mohammed, qu'aussi vraiment, vous aimez Allah, vous devez me suivre. Ça indique beaucoup sur le rang et sur la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier enseignement qu'on peut tirer de ce verset. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer de ce verset, c'est que Allah azza wa jal a fait du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam une preuve véridique, une preuve véritable de l'amour qu'on a pour Allah azza wa jal. Allah jalla jalaluh a fait du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam une preuve d'amour envers lui. Allah a fait du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam une preuve d'amour envers lui. On veut savoir si Allah azza wa jal nous aime,
le meilleur indicateur, c'est notre suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Plus je le suis, plus je me rapproche d'Allah azza wa jalla. Plus je le suis, plus mon lien avec Allah Ta'ala est construit, plus il est complet. Alhamdulillah. Donc, ici, c'est une. Vous voyez, donc le fait de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour et une preuve de véracité. Alors, suivre, ça nécessite d'enquêter. Hein, j'aime bien utiliser cette métaphore de l'enquête. On est comme des enquêteurs, comme des détectives. Et on cherche à se renseigner sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, c'est pas Sherlock Holmes, c'est Sherlock Holmes. Hein, donc, alhamdoulilah, on cherche et on cherche encore et on enquête sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On enquête sur ses actions, on enquête sur ses paroles. Et c'est la preuve, si on fait ça, qu'on est sur la bonne voie. Les gens intelligents, ils s'inspirent de ceux qui réussissent. Les grands de ce monde, ceux qui ont une renommée, afin de suivre leur voie. D'ailleurs, dans la psychologie appliquée, notamment dans la programmation neurolinguistique, la PNL, ça existe. On retrouve le concept de modélisation, modélisation PNL. Donc, on identifie tous les comportements de réussite et on en détermine les conditions de succès afin de les reproduire au mieux. Maintenant, on doit faire la même chose. On doit chercher un modèle. En fait, on l'a déjà trouvé. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi pour nous ce modèle. Et on doit l'appliquer au quotidien dans notre vie. Et dans le dunya, c'est la même chose. Dans ce bas monde, c'est pareil. Souvent, on cherche à identifier les habitudes de ceux qui réussissent. Il y a même des livres qui portent ce nom. Et c'est vrai, les habitudes des maîtres, il y a un poème comme ça, un vers, qui dit « Aadatul sa'adat » les habitudes des maîtres, sa'adatul aadat, c'est les maîtresses des habitudes. Et nous disons « Fakayfa bi'aadati sayyidi sa'adat » Qu'en est-il des habitudes du maître des maîtres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'expert parmi les experts, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam constitue le meilleur modèle de réussite dans ce bas monde. Il n'y aura pas ailleurs. Vous ne pourrez pas trouver une meilleure qualité ailleurs. Ce n'est pas possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le top du top. Donc si on suit la logique et qu'on doit suivre les meilleurs de ce monde, on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ne pourrait-on pas prendre l'habitude et la tradition et le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à le faire? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans l'exemple, vous avez dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un illustre modèle à suivre. Ça y est, classe, c'est tout. On suit. Et regardez la miséricorde d'Allah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé par toutes les étapes. Et celui qui est un fils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un fils. Celui qui veut s'inspirer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va trouver le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un enfant. Il va trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un jeune. Il va trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un ancien. Il va trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un époux. Il va trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un ami. Il va trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un confident. Il va trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un voisin. Il va trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un père. Il va trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un grand-père. Il va trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça a été un leader. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça a été un guide.
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été un arbitre. Et donc, dans chacune de ces situations du quotidien, il pourra tirer un exemple pratique de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sous tous les rapports, dans chacune de ces situations, il ne faut pas douter sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le meilleur exemple à suivre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'atteste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doué d'une qualité comportementale éminente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont été les plus ardents, ceux qui ont été les plus attachés au modèle prophétique, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils considéraient comme nécessaire le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils le suivaient dans tout, dans ses paroles, ils le suivaient dans ses gestes, ils le suivaient dans ses états, sauf ce qui était spécifique à lui. Ils le suivaient sans réfléchir, sans chercher à savoir si tel acte c'est obligatoire ou c'est juste sunna, et si c'est juste sunna, ben je peux ne pas le faire. Non, eux, il n'y avait pas. Eux, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait, il le faisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enlevait ses sandales, les compagnons, ils enlevaient leurs sandales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retirait un vêtement, il retirait un vêtement. Il le suivait en chaque chose. Et tout ce qu'il faisait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait à le faire. Ils cherchaient à savoir, ils enquêtaient. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait? Comment il dormait? Comment il buvait? Ils voulaient tout savoir sur lui. Et leur suivi était tel qu'ils aimaient ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait manger et qu'ils n'aimaient pas manger ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas manger. Sayyidina Anas, radiallahu anhu, il raconte qu'une fois, il est parti manger avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez un couturier qui avait invité donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à manger. Et il lui avait préparé un plat à base de courgettes, avec donc du pain, de la sauce et puis des courgettes. Et Sayyidina Anas, radiallahu anhu, il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait dans le plat à manger les courgettes. Et quand il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'intéressait surtout aux courgettes, dans son cœur, subhanallah, dans son cœur, Sayyidina Anas, radiallahu anhu, a commencé à naître dans son cœur l'amour pour les courgettes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les courgettes. Et vous, est-ce que vous aimez les courgettes? Moi, j'aime bien les courgettes. Depuis que je connais ce hadith-là, j'aime les courgettes. Alhamdulillah. Un autre exemple. L'exemple de Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu. Une fois, il a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé à Médine. Il lui a préparé un plat à base d'ail. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y a pas mangé. Et Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est interdit de manger de l'ail? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il lui a posé la question, vous voyez, au début, il n'a rien dit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas une chose, il ne le disait pas. Mais comme on lui a posé la question, au sujet de savoir si c'était interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Et il lui a répondu, non, ce n'est pas interdit, mais je n'aime pas. Et subhanallah, à partir de ce moment-là, Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari, il a dit, alors moi, j'aime pas ce que tu n'aimes pas. Et il n'aimait plus l'ail. Subhanallah. Ça, c'est le suivi amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous permet de faire la transition avec la troisième des raisons. Je fais un bref récapitulatif. La première des raisons pour laquelle on doit chercher à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'il faut croire en lui. La deuxième raison pour laquelle on doit chercher à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'il faut le suivre. Et la troisième raison, c'est qu'il faut l'aimer. Et aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas n'importe quel amour.
Regardez, c'est un amour au-delà de tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce, les commerces, dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers. Ahabba ilaykum, vous sont plus chers qu'Allah, son messager ici, son messager, et les efforts pour la cause d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde là. Et il nous dit, si tout ce qu'on a cité, vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, les demeures qui vous sont agréables, c'est plus important pour vous que Allah et son messager et le fait de faire des efforts pour la cause d'Allah Azza wa Jal, attendez qu'Allah fasse venir son châtiment. Donc vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala menace d'un châtiment ceux qui ne réalisent pas cet amour, ceux qui n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout ce qu'on vient de citer. Il s'agit même d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que soi-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit An-Nabi awla, awla, il est plus prioritaire. An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus de droits sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes. Le jour du jugement dernier, qu'est-ce qui nous sera le plus profitable? Notre amour propre ou l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est mon amour pour moi qui va m'être profitable ou c'est l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va m'être profitable? Qui va intercéder? Qui va bénéficier de la grande intercession? Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas moi. Lastu laha, comme lastu laha. C'est pas pour moi. La grande intercession, c'est pas pour moi, c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut pas qu'on oublie ça. Il faut pas oublier à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est soucieux de nous. Il faut pas oublier comment il a été soucieux de nous. Il faut pas oublier comment il sera soucieux de nous le jour du jugement dernier. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plein de sollicitude envers nous, plus que nos parents, plus que nos enfants. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que il faut que notre amour qu'on a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il soit plus important que tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il m'aime plus que ses parents et plus que tout être humain, quel qu'il soit. On connaît cette fameuse histoire où Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, je t'aime plus que tout, sauf moi. Moi, je m'aime plus que toi. C'est ça qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je t'aime plus que tout, mais moi, je m'aime encore plus que toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pas accepté cette déclaration. Il lui a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, par Allah Azza wa Jal, jusqu'à ce que tu m'aimes plus que toi-même. Il faut que tu m'aimes plus que toi-même. Le jour où tu m'aimes plus que toi-même, ce sera bon. Et peu de temps après, Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, il a fait le calcul. Le jour du jugement dernier, c'est quoi qui va être plus profitable? Mon amour pour moi ou mon amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, maintenant, ya Rasulallah, je t'aime plus que moi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Al-ana ya Omar, Al-ana ya Omar. Maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon, tu as acquis la foi. Alors pourquoi? Vous voyez, donc, pourquoi on nous demande d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a besoin d'affection. Hacha, c'est pas ça. Il n'y a pas de carence affective, le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
c'est Al-Habib, c'est Habibullah, c'est le bien-aimé d'Allah. Celui qui est aimé par Allah, il n'y a pas besoin de l'amour d'autrui. Alhamdulillah. Mais c'est pour nous. Si on nous demande d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a besoin de notre amour. C'est parce que nous, on a besoin d'être liés à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est celui qui va nous mener vers la satisfaction d'Allah azza wa jalla. On en est où dans cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On en est où? On répète ce qu'on a dit tout à l'heure. L'amour, ce n'est pas des prétentions. Comment je sais si j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ma capacité à lui obéir. Et c'est pour ça que, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est très sage. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de pouvoir plus facilement accepter de le suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son temps, il a entraîné les compagnons ses compagnons dans un degré d'exigence inimaginable pour nous. Et la clé, donc la clé qu'il leur a proposée, pour l'obéissance et pour patienter dans l'obéissance et pour avancer dans l'obéissance, c'est l'amour. Plus j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus je vais le suivre, plus je vais lui obéir. Et quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah azza wa jalla. Et celui qui agit par amour, alors pour lui l'islam ça devient un plaisir. Ça devient quelque chose de facile. Ça devient quelque chose où on n'est pas en train de compter ce qu'on fait. Ça devient quelque chose où on n'est pas en train de comparer les gains et les inconvénients. Ça devient quelque chose où on n'est pas en train d'évaluer. Au contraire, quand on aime, on ne compte pas. Et on est prêt à tout sacrifier pour satisfaire celui qu'on aime. Et en réalité, celui qui est amoureux, il ne sacrifie rien du tout. Car sacrifier, ça nécessite de comparer ce qu'on donne avec ce qu'on reçoit. Celui qui aime, il ne pense jamais à ce qu'il donne. Quand il donne tout, il a l'impression de ne rien donner. Quand il donne un peu, quand on lui donne un peu, quand il reçoit un petit peu du bien-aimé, il a l'impression de recevoir tout. Et l'amoureux, donc, il ne fait pas ce genre de calcul. Imaginez si je vous dis un jour, par exemple, je ne sais pas, je dis, ouais, bah, votre mère, ce qu'elle fait par rapport à ta mère, ce qu'elle fait pour toi, par rapport à ce que toi tu fais pour elle, elle fait rien du tout. Comment vous allez prendre cette réflexion? Vous allez très mal la prendre. Vous allez même la prendre comme une insulte. Pourquoi? Parce que vous êtes amoureux de votre mère. Et il est inacceptable pour vous que l'on puisse comparer ce que vous donnez à votre mère et ce que votre mère, elle vous donne. C'est incomparable. Et donc, celui qui est amoureux, là, il ne compte pas. Celui qui est amoureux, il voit tout pour lui, subhanallah. Regardez, vous les connaissez ces hadiths où souvent les compagnons ils disaient que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tournait vers l'un d'entre eux, il avait l'impression, cette personne avait l'impression que c'était la personne la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que quand on leur donnait, ils étaient omnibulés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils avaient un instant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prenaient tout. Et ils prenaient tellement tout qu'ils avaient l'impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était, il les aimait le plus. Chaque compagnon, c'était ça, subhanallah. Donc, plus j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus mon amour, il augmente. Et plus j'agis. Le curseur, l'indicateur de mon amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas des prétentions. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il dit « Man ahyiya sunnati, faqad ahabbani, wa man ahabbani, kana ma'i fil jannah » Celui qui fait revivre ma sunna, celui qui agit, c'est celui qui m'aime.
Et celui qui m'aime, il sera dans ma proximité, au paradis. Alhamdulillah. Regardez, où est-ce que ça mène l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, Ya Rasulallah, quand est-ce que va venir l'heure? Quand est-ce que va venir l'heure? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'éducateur par excellence, il lui informe que sa question n'est pas pertinente. Et il le pousse à lui poser une autre question. Qu'est-ce que tu as préparé pour cette heure? Qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure? Qu'est-ce que tu as préparé pour la fin du monde? Ça, c'est une question pertinente. Et regardez la réponse. Je n'ai pas préparé beaucoup de prières. Je n'ai pas préparé beaucoup de jeûnes. Sauf que j'aime Allah et son messager. J'ai rien. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres. Mais par contre, j'ai préparé une œuvre, elle est vraiment exceptionnelle. C'est que j'aime Allah et son messager. Et tout ce que je fais, même si c'est un petit peu, je le fais avec cette motivation-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera avec celui qui sera ressuscité. En rapportant ce hadith, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il a dit, nous n'avons jamais été aussi heureux que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Et moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moi j'aime Abu Bakr radiyallahu anhu. Et moi j'aime Omar. Et j'espère être avec eux de par mon amour pour eux, bien que je n'ai pas œuvré autant qu'eux. Voyez pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de l'aimer. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a un bien pour nous. Et en plus, la chose, elle a été rendue facile. La chose, elle a été rendue facile parce que, généralement, on aime une personne. Pourquoi on aime une personne? Pour des bonnes qualités. Pour sa générosité, on va aimer une personne. Pour son courage, pour sa pudeur, pour sa modestie, pour sa douceur, pour sa gentillesse, pour sa science, pour sa piété, pour ses actes d'adoration, pour son ascétisme, pour son scrupule, pour sa raison, pour son intelligence, pour la beauté de ses politesses, pour sa beauté physique, pour sa bonne entente avec les gens, sa cordialité, sa compassion, sa bienfaisance, sa miséricorde. Alors que dire? Alors que dire? Si toutes ces qualités, elles sont rassemblées dans un seul homme, et plus que toutes ces qualités. Et que dire si elles sont rassemblées dans un seul homme et qu'elles figurent dans cet homme de la plus parfaite des manières? Il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui rassemble les qualités de perfection, les qualités physiques, les qualités comportementales. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même son physique, il était inédit. Tous les gens qui l'ont vu, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi... ou même certains hadiths, on n'a jamais vu une chose, même pas un homme, plus encore, on n'a jamais vu une chose aussi belle que lui, ni avant ni après. Tous ceux qui l'ont vu sont d'accord pour dire qu'ils n'ont pas vu semblable. C'est donc une obligation pour nous de chercher à connaître la beauté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa beauté physique, sa beauté comportementale. Pourquoi? Car la connaissance est une cause de l'amour. Et à chaque fois que la connaissance augmente, l'amour augmente. Dès que ma connaissance de l'être aimé augmente, mon amour augmente pour lui. Et c'est un cercle vertueux. Et on terminera avec un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahmatullah alayh. Il s'agit de Hassan ibn Ali, Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhuma. Al-Hassan, fils de Ali, radiyallahu anhuma, qui n'était autre que le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il a dit, j'ai questionné mon oncle. Mon oncle qui est Hind, fils de Abu Hala, c'est-à-dire le fils de notre mère Khadija, radiyallahu anha. J'ai questionné mon oncle donc au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était doué dans la manière de décrire les choses. Alors pourquoi Al-Hassan, radiyallahu anhu, il pose la question à son oncle, le demi-frère de Fatima? Pourquoi il pose la question à son oncle au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que c'est son grand-père? Parce qu'il était petit et il avait besoin de se remémorer son grand-père. Et pourquoi il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Regardez, cette phrase-là, il faut la noter en lettres d'or. Pourquoi il cherchait à se renseigner sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que je puisse m'y rattacher et renforcer mon lien avec lui? Voilà pourquoi on doit se renseigner. Voilà pourquoi on doit enquêter. Voilà pourquoi on doit chercher à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que nous puissions nous attacher et renforcer notre lien avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Car plus on sait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on va pouvoir se l'imaginer, plus on va pouvoir faire en sorte que la figure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous devienne familière. Plus on va se renseigner sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ça va être comme si on le voyait, plus ça va être comme s'il nous était familier. Alhamdulillah. On a terminé, Inch'Allah, pour l'introduction. Je vous remercie, enfin pour l'introduction, pour la leçon, mais en vrai, c'est une introduction. Là, on a simplement cherché à savoir pourquoi il fallait connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas décrit, et ça c'est encore plus magnifique que de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous bénisse pour votre écoute. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallayta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid.